Donc bonjour à tous, l'atelier du jour va nous permettre de passer en revue toutes les règles qui seront appliquées lorsqu'on enregistrera une fiche. Et donc au moment de l'enregistrement d'une fiche, on ira contrôler que les données saisies sont cohérentes. Et sont cohérentes avec quoi? Donc sont cohérentes avec l'étape du processus dans laquelle on est. Contrairement à un formulaire papier qu'on pourrait remplir, dans un formulaire papier, on pourrait avoir des champs obligatoires et des champs facultatifs. Dans Damas, les champs peuvent être obligatoires à certaines étapes et pas à d'autres. Et donc c'est en particulier ça que l'on va contrôler, euh, lorsqu'on va vouloir franchir une étape dans le processus. Euh, donc les règles dans la partie conception, donc là on est sur l'application boîte à idées qui va nous servir de support sur la plupart de nos ateliers. Donc sur cette application boîte à idées, on va aller voir toutes les règles qu'on peut appliquer. Et donc les règles qu'on peut appliquer, ça se gère dans l'onglet conception règles. Et donc dans conception règles, on va pouvoir appliquer trois types de règles différents. Le premier type de règles qu'on va pouvoir appliquer, c'est les contrôles qui vont être effectués par étape. Ça veut dire quoi les contrôles à effectuer par étape? Mais là, on a différentes règles. Chaque règle va s'appliquer lorsque certains champs listes auront certaines valeurs, donc lorsqu'on sera dans certaines étapes du processus. Exemple, prenons la règle déclaration incomplète, par exemple. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc cette règle déclaration incomplète, erreur d'affectation, donc ça c'est son nom, elle va s'appliquer quand le champ suivi de la demande, qui est le champ qui va guider, le champ principal pour guider notre workflow dans cette application-là, lorsque on voudra passer dans l'étape déclaration incomplète ou dans l'étape erreur département d'affectation, dans ces deux cas-là, on appliquera, on vérifiera que la formule qu'on a définie ici est valide ou pas. Donc pour la construction de la formule, je vous demande de vous rapporter à l'atelier dédié à l'application des formules dans les champs calculés, puisque c'est la même interface. Donc je ne vais pas refaire la description de la construction de la formule. Donc là, on va juste voir à quoi ça sert. Donc quand je veux passer le suivi de la demande à déclaration incomplète ou à erreur département d'affectation, ce que je veux vérifier, c'est qu'on a bien saisi quelque chose dans le champ fil de discussion. Le fil de discussion, c'est le champ qui va permettre aux différents acteurs d'échanger, c'est un peu la main courante de la fiche. Et donc, c'est très important quand on va être dans l'étape déclaration incomplète de dire pourquoi est-ce que la déclaration est incomplète ou pourquoi est-ce qu'il y a une erreur de département d'affectation. Donc ça va permettre de justifier le fait que l'on passe dans ces statuts-là. Et donc, on va vérifier la formule que non vide de champ de fil de discussion. Et si jamais fil de discussion est vide, donc si on ne respecte pas cette formule, on affichera comme message d'erreur à l'utilisateur, vous devez renseigner le fil de discussion. Donc s'il ne renseigne pas le fil de discussion, on interdira d'enregistrer la fiche avec le statut déclaration incomplète ou erreur de département d'affectation. Donc on peut regarder une autre règle, par exemple celle-là, pour pouvoir passer dans le statut enquête réalisée par le demandeur, donc pour dire j'ai réalisé l'enquête de satisfaction, eh bien je vais vérifier que les champs délai de prise en charge, délai de traitement, qualité de la réponse et note globale ne sont pas vides. Donc je vais vérifier qu'il y a bien eu 4 valeurs de mise dans ces champs-là. Et si une des valeurs est absente, au moins une des valeurs est absente, je mettrai comme message d'erreur, vous devez remplir les 4 champs de l'enquête de satisfaction. Donc si on va vérifier le comportement de ces règles-là sur des cas concrets, donc je vais prendre des fiches, je vais regarder, donc je vais prendre selon l'état de la demande, je vais regrouper en suivi de la demande. Donc imaginons, je vais chercher parmi les demandes enquête réalisées par le demandeur. Donc je vais prendre des fiches que j'ai
créés moi, et du coup, comme je les ai créés moi, je peux modifier ces valeurs-là. Donc imaginons que je vide le champ qualité de la réponse et que je reste dans le statut enquête réalisée par le demandeur. Si je tente d'enregistrer la fiche, on me dit vous devez remplir les 4 champs de l'enquête de satisfaction. J'ai un deuxième message d'erreur, les notes doivent être comprises entre 0 et 10. Donc ça, c'est un autre contrôle qui est fait dans une autre règle en fait. Je peux avoir je peux vérifier plusieurs règles à un moment donné et je vais recevoir tous les messages d'erreur. Donc si je remets 7 ici et que j'essaie d'enregistrer ma fiche, ma fiche est enregistrée, je n'ai pas de message d'erreur. Donc ça c'est le premier type de règle qu'on va pouvoir positionner. Donc on fait des contrôles à certaines étapes du processus. Donc là on a défini une dizaine de règles dans ce processus boîte à idées. Le deuxième type de règle que l'on va pouvoir mettre en place, en fait, c'est quelque chose qui existait déjà, mais qu'on trouvait auparavant dans les propriétés des champs listes. On avait un onglet valeurs autorisées pour. Et en fait, les valeurs autorisées pour, on les a enlevées des propriétés des champs listes du formulaire pour les mettre dans règles. Et comme ça, on a les infos pour tous les champs listes en même temps. En fait, ça veut dire quoi, restreindre le choix des étapes? Si je regarde, donc là j'ai tous mes champs listes, j'ai le champ liste suivi demande, impact, typologie et fréquence. Et quand je regarde suivi demande, qui est mon champ liste qui va gérer le workflow, eh bien on voit que les différentes valeurs de ce champ liste, c'est 1 ouvert, déclaration incomplète, info modifiée, etc. Donc toutes les étapes de mon processus, je vois que tous les rôles ne peuvent pas positionner toutes les valeurs de ce champ liste. Et en fait, au départ, par défaut, quand je crée un champ liste, toutes les valeurs sont vertes ici. Donc toutes les valeurs sont autorisées par défaut pour tous les rôles. Mais je peux restreindre en disant les rôles de responsable de département, responsable commercial, informatique, marketing, organisation, eux, ils peuvent mettre erreur département d'affectation, affecté au responsable, traitement planifié ou demande traitée. Mais eux ne peuvent pas mettre demande clôturée par modérateur, parce que ça c'est un champ typiquement qui sera positionné par le modérateur, donc c'est le seul à pouvoir positionner cette valeur-là. Enquête réalisée par demandeur, le seul qui peut réaliser l'enquête, c'est l'émetteur de la fiche. Le doublon et rejet, c'est le modérateur qui peut mettre ces valeurs-là. Ouverte, c'est l'émetteur quand il crée sa fiche qui laisse le statut par défaut, mais personne d'autre ne peut positionner ça, etc., etc. Donc là, c'est une étape supplémentaire qui interdit à certaines personnes de certains rôles de changer d'étape parce que ce n'est pas des étapes qui leur sont proposées à eux. Alors l'info, c'est pourquoi est-ce que dans cette colonne-là, il n'y a rien, lecteur toute fiche? C'est parce que ce rôle-là n'a pas d'accès en modification au champ suivi demande. Donc comme ils ne peuvent pas le modifier, ça ne sert à rien que je me pose des questions pour préciser est-ce que ce rôle-là peut modifier ou peut mettre ou pas cette valeur-là, parce que de toute façon il ne peut pas modifier, donc je ne me pose pas la question. Donc toutes les colonnes qui sont en blanc ici, c'est que le rôle-là n'a soit aucun accès, soit qu'un accès en lecture à ce champ-là. Et donc j'ai la même chose pour tous les champs listes de mon application. Alors, comme les autres champs listes, en l'occurrence, ils ne me servent pas à faire avancer le processus, la typologie, ça ne me sert pas à faire avancer le processus, et comme il y a la typologie, il n'y a qu'un rôle qui peut le changer, c'est l'émetteur qui peut le modifier, il a forcément toutes les valeurs, sinon ça ne ferait pas beaucoup de sens. Donc, ce type de règle, restreindre le choix des étapes, n'a de sens généralement que pour les champs listes qui servent à driver le process. Et donc là on vous donne un petit guide pour vous rappeler, quand vous interdisez une valeur pour un rôle, pour un champ liste, dans le formulaire ça se présentera comme ça. Quand le champ liste vous le déroulez, ça V1 est autorisé et V2 n'est pas autorisé, donc la valeur est un peu grisée avec valeur non autorisée écrit en toutes lettres derrière la valeur de liste. Donc voilà pour ce deuxième type de règle. Donc si on va voir concrètement
comment ça fonctionne? Bien, je vais créer une nouvelle idée à partir d'ici. Et donc, cette fois-ci, je serai l'auteur de la fiche. Donc, je vais mettre cet indice fonctionnement, blablabla. Alors, je suis modérateur aussi de cette. Je suis modérateur. Hein. La preuve, c'est que je vois cette action modérateur qui s'affiche là-haut. Et si je vais voir les valeurs de suivi demande que je peux mettre, eh bien, je peux tout mettre parce que je suis dans un rôle qui me donne tous les droits en fait. Donc, je vais aller changer ça tout de suite. Donc, droit d'accès. Dans quel rôle je suis? Donc Ronan Bertel, je suis dans ce rôle émetteur, modérateur, responsable de traitement, lecteur toute fiche et responsable informatique. Donc je ne suis pas dans tous les droits. Pour que ce soit plus clair, je vais m'enlever du rôle modérateur, comme ça on va mieux voir. Mais on va quand même essayer de comprendre pourquoi j'avais le droit à toutes les valeurs de liste. Donc je vais revenir dans ma règle, dans mon champ suivi demande. Et donc j'étais dans le rôle émetteur, donc j'avais le droit à... j'étais émetteur et modérateur, donc j'avais le droit à ouverte, j'avais le droit à incomplet, j'avais le droit à ça, j'avais le droit à ça. Par contre, pourquoi j'avais le droit à erreur département d'affectation? Parce que j'étais responsable informatique aussi, donc c'est pour ça que j'avais accès à toutes ces valeurs-là, et après j'étais dans ces rôles-là, donc j'avais le droit vraiment à toutes les valeurs. Ok, donc maintenant je suis plus modérateur, donc ça va restreindre les choses. Et donc si je crée une nouvelle fiche, hein, je vais refaire la même chose. Hop, typologie dysfonctionnement, description, j'enregistre. Et du coup, quand je regarde les valeurs qui me sont autorisées, je vois que ouverte, c'est la valeur actuelle qui m'est autorisée parce que je suis auteur, mais déclaration incomplète, je ne peux pas. Information modifiée, je peux, puisque c'est l'auteur qui peut mettre ça. Ça, c'est du rôle du modérateur, traitement planifié, demande traitée, ça c'est le département en charge, donc ça m'est pas interdit parce que je suis responsable de département, etc., etc. Donc on voit l'impact de ce qu'on a fait dans les règles à ce niveau-là. Le dernier type de règles, c'est les règles qui permettent de figer des champs à certaines étapes. Donc ça, c'est une nouvelle règle, c'est pas un transfert. Donc ces règles-là, elles sont extrêmement intéressantes puisqu'elles vont permettre de dire, à partir du moment où on a validé quelque chose, on ne peut plus le modifier. Donc comment ça se passe? Si j'ajoute une nouvelle règle qui va s'appliquer lorsque le champ suivi demande a la valeur demande traitée. Donc par exemple, lorsqu'on a traité la demande, donc je vais l'appeler démo, hein, cette règle-là, dès qu'on va passer dans demande traitée, on va pouvoir dire je ne peux plus modifier ça, ça et ça. Alors, déjà cette matrice c'est quoi? On voit comme d'habitude, hein, je vois tous les rôles qui s'affichent dans cette matrice en colonne, et chaque ligne, ce sont tous les champs du formulaire. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des cases vides et des cases avec des crayons? Les cases vides, quand on les survole, ça nous dit pourquoi, c'est que ce champ n'est jamais modifiable par ce rôle. Donc à partir du moment où le rôle n'a pas le droit de modifier ce champ, ça ne sert à rien de le figer puisque de toute façon il ne peut pas le modifier. Donc on a que les rôles qui peuvent modifier les champs qui sont affichés dans cette matrice. Et donc lorsque la demande est traitée, je vais pouvoir dire, l'émetteur, lui, il ne pourra plus modifier la typologie, ni la description, ni joindre un fichier, puisque la demande a été traitée. Tous les droits, on va laisser, hein, c'est un rôle qui a tous les droits, donc ça lui permet de modifier tout un peu n'importe quand. C'est un peu le super admin. Avancement et discussion. Donc quand la demande elle est traitée, eh bien par exemple, l'émetteur il peut plus changer quoi. Alors si l'émetteur il peut changer suivi de demande parce que lui devra mettre en quête réalisée. Donc le champ suivi on va le laisser modifiable. Le fil de discussion aussi, ça mange pas de pain. La date de fin réelle aussi. Par contre,
Le modérateur, quand la demande est traitée, il n'y a plus de raison qui modifie tout ça. Tout ça, ça a été fait une fois avant de traiter, la fiche. Euh, le gestionnaire, une fois qu'il a dit la demande elle est traitée, ben, il ne peut plus modifier ça non plus. Euh, le responsable du traitement. Et puis le responsable de département non plus, puisque une fois qu'il a dit j'ai traité comme ça, on va lui dire, on va lui interdire de changer ce qu'il a dit qu'il avait fait pour traiter. Donc la seule chose qu'on pourra modifier une fois qu'on aura mis la demande traitée, même pour les étapes suivantes, donc là on va le mettre pour plusieurs étapes, hein, demande traitée, clôturée et enquête réalisée. Donc dès qu'on dépasse l'étape 4, on va figer tous ces champs-là. On ne va pas figer l'enquête de satisfaction pour l'étape 4 et 5, hein, puisque l'émetteur il devra encore changer ça. Mais on va le changer pour l'étape 4. Et puis donc j'enregistre cette règle-là, et puis je peux en ajouter une autre, démo 2, que je vais appliquer uniquement quand suivi de la demande à enquête réalisée par demandeur, et là je vais figer en plus les notes qu'il a mises. Comme ça, une fois qu'il a mis les notes, il peut plus les changer. Voilà. Donc l'impact de ces règles qui permettent de figer les champs de la fiche, si on va voir un cas concret, par exemple, là je vais prendre des fiches existantes, hein, donc par exemple une fiche dont je suis l'auteur. Donc je vais prendre dans les fiches dont je suis l'auteur, je vais en prendre une, alors je vais prendre par suivi. Donc imaginons une fiche qui a été traitée. Donc si je prends une des fiches traitées dont je suis l'auteur, ben on voit déjà que comme elle est traitée, je ne peux plus modifier la description, la typologie, donc ces champs-là ont été figés, alors que comme je suis l'auteur, au début je pouvais modifier ça. Et puis, ah oui, alors il faut que ça soit clôturé, il faut que je sois en étape 5, et j'en ai pas en étape 5. Je vais me mettre dans le rôle modérateur pour pouvoir changer le statut. Je vais me remettre dans le rôle modérateur. Hop. Donc je vais prendre une fiche dont je suis l'auteur, on a dit dont je suis l'auteur et dont le suivi de la demande est dans demande traitée. Donc je vais d'abord jouer le rôle du modérateur qui lui va dire la demande est clôturée par le modérateur, donc il va enregistrer cette fiche. Vous devez préciser la date de fin réelle, donc là j'avais une règle de contrôle. Donc là on vérifie beaucoup de choses hein, maintenant dans cette... on bride de plus en plus on fait de plus en plus de contrôle dans la fiche, donc on a des fiches qui sont de plus en plus fiables. Et donc maintenant, on me demande de répondre à l'enquête de satisfaction. Donc je suis l'auteur de la fiche, on me demande de répondre à cette enquête-là, donc 2, 8, 7, 6. Et je vais dire donc que j'ai enquête réalisée par le demandeur. Donc là, je peux modifier ces champs-là, et quand j'enregistre ma fiche, et bien là, je viens de figer ces champs-là, puisque j'ai changé de statut et je suis passé en enquête réalisée par demandeur. Donc on voit tout à fait l'intérêt de ce nouveau type de règle, qui est figer les champs à certaines étapes. Donc pour résumer, 3 types de règles possibles pour contrôler ce qui a été saisi dans les fiches. Première chose, donc je vais faire des contrôles à certaines étapes, je vais dire pour pouvoir passer le formulaire dans cette étape-là, je vais vérifier que tel champ a été rempli, ou que si tel champ a telle valeur, alors je vérifie que tel champ a telle valeur, etc. etc. Deuxième type de règle, on va restreindre pour les champs en liste. On ne va pas autoriser toutes les valeurs pour tous les rôles, donc on va dire bah, ce rôle-là, il ne peut positionner que telle et telle valeur, mais pas les autres valeurs. Et puis, dernier type de règle, les règles qui permettent de figer certains champs du formulaire
lorsqu'on a franchi certaines étapes, pour éviter de revenir, d'autoriser à modifier des valeurs alors que l'étape où il était censé saisir ces valeurs est passée. Donc voilà le petit chapitre sur les règles. Voilà.